Parlons d'Eris. Quand elle était jeune, Eris était très tendue, tout le temps énervée et n'arrivait pas à s'exprimer. C'est quand Rudeus est devenu son tuteur qu'elle a commencé à mieux s'exprimer et à écouter les gens, et c'est évidemment aussi à ce moment qu'elle a commencé à apprendre les bases de la magie et des maths. Quelque chose de très important qu'il faut connaître par rapport à Eris, c'est que, de la même manière que Rudeus d'ailleurs, elle a un énorme complexe d'infériorité. Ce qui l'a fait penser que Rudeus est absolument incroyable et qu'il est 100 fois meilleur qu'elle. Et c'est d'ailleurs ce qui la force à partir s'entraîner sans lui. S'il y a bien une chose qu'il faut comprendre par rapport à Eris, c'est que depuis l'incident de téléportation et encore plus depuis l'annonce de la mort de ses parents, Eris dédie sa vie entière à Rudeus. Elle le suit partout, elle s'entraîne tout le temps. D'ailleurs, même avant d'aller au sanctuaire, elle s'entraînait tout le temps, dans le but d'accompagner Rudeus dans ses aventures. Et en plus, évidemment, elle l'aime plus que tout au monde et elle souhaite l'épouser. Attention spoiler, elle finit évidemment par l'épouser. D'ailleurs, j'ai vu plein de gens me crier dessus pour spoil dans ma dernière vidéo sur ces 3 femmes, comme si le fait qu'il allait l'épouser était un mystère, alors qu'en réalité c'est logique tout au long de l'histoire. Mais bref, le fait est qu'elle finit par l'épouser malgré le fait qu'il ait déjà 2 femmes. Ce qui montre non seulement qu'elle l'aime énormément, parce qu'elle veut bien l'épouser alors qu'il a déjà 2 femmes, mais aussi qu'elle a grandi et mûri et qu'elle a évolué par rapport à ce qu'elle était avant. Maintenant parlons de ses pouvoirs et de ses capacités. Déjà, elle a atteint le niveau d'un roi de l'épée du dieu, au niveau d'un empereur, même si elle a refusé ce titre. Par contre, Galfalion, son maître, lui a quand même accordé le titre unique maîtrise de l'épée. Concernant l'école du dieu du Nord, elle a atteint le niveau saint en seulement 1 an. C'est incroyable. Concernant cette technique spéciale, elle en possède 2, la soif de sang d'Espeld et la recherche de présence. La soif de sang d'Espeld est une technique qui, comme son nom l'indique, permet de relâcher sa soif de sang, ce qui va venir terroriser ou provoquer les adversaires. D'ailleurs, cette pression a même donné la chair de poule à Reida, le dieu de l'eau actuel, qui a même failli dégainer son épée en première, ce qui est très inhabituel pour un utilisateur du style de l'eau. Et la recherche de présence permet, elle, de percevoir les sons, les alentours ou même les fluctuations de mana plus ou moins loin. Et enfin, pour finir cette vidéo terriblement longue, on va voir ces 3 épées, en commençant par la première, celle que Rudeus lui a donnée, l'épée sans nom. C'est une épée que Rudeus lui donne au tout début, juste après l'incident de téléportation, qu'il a lui-même reçu du père de Roxy. La particularité de cette épée, c'est que sa lame ne s'émousse jamais. Ensuite, on a la Phoenix Elegant Dragon Sword, vous comprenez pourquoi je l'ai pas traduit, et elle l'a reçue comme cadeau de la part de Galfalion, son maître, pour son passage au niveau de roi. Sa capacité est de réduire ou de totalement nullifier l'aura de combat. Et enfin, on a Yubi-Ori, enfin un nom normal d'ailleurs, que encore une fois Rudeus lui a donné et qu'il a lui-même reçu de la part de Orsted. Rudeus était d'ailleurs censé la vendre, mais elle coûte 100 000 pièces d'or d'Asura, donc il a pas réussi à trouver d'acheteur. Cette épée a un deuxième nom qui est Prominent et que je trouve d'ailleurs beaucoup plus stylé. Bref, sur ce, on est probablement sur la vidéo la plus longue de la chaîne, mais elle parle des risques donc c'est pas grave. Et merci aux 3 derniers abonnés, Juice, Forza et EDB, et je vous dis à la prochaine.